Bonjour à tous, je suis Stéphane du service technique de Bluestream. Je suis basé à Madrid, mais je m'occupe également de la plupart des clients européens. On vient tout juste de se connecter à ce logiciel de présentation, tout simplement puisque nous avions juste auparavant un webinaire également en anglais. Donc, dans cette période un peu de confinement, on est un peu serré au niveau des horaires. Je suis désolé de ceci. Euh, merci de votre participation à ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous donner une introduction à Dante, mais il ne s'agira pas donc d'expliquer en une seule demi-heure tout en détail comment fonctionne leur logiciel, ce qui pourrait être d'ailleurs l'objet d'un autre webinaire, mais plutôt déjà de comprendre le concept principal et les nombreux avantages de cette technologie. Et nous en profiterons également pour voir deux nouveaux produits Dante de Bluestream. J'ai désactivé vos microphones. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou la fonction de questions-réponses dans ce logiciel et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Tout d'abord, voici à l'écran ce que nous espérons apprendre de la session d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dante? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Comment fonctionne-t-il? Surtout, quels avantages nous apporte-t-il? Et enfin, quels sont chez Bluestream nos deux produits Dante? Qu'est-ce que Dante? Tout d'abord, Dante signifie ce que vous avez ici à l'écran, le Digital Audio Networks through Ethernet. Traduction littérale d'un réseau d'audio digital sur Ethernet. Qu'est-ce que cela signifie? Plus en détail, cela signifie que par le biais de ces solutions matérielles et logicielles, il nous permet déjà de pouvoir intégrer sur un simple réseau standard de très nombreux et différents appareils audio, plus est de toutes marques confondues, c'est-à-dire sans se préoccuper donc de leur compatibilité et sans devoir non plus devoir donc rajouter des convertisseurs, des adaptateurs, etc. Sans non plus devoir configurer tous ces appareils puisqu'ils sont configurés automatiquement, même après une reconnexion ou un redémarrage électrique. Cette technologie Dante nous permet de distribuer à la fois une quantité incroyable de signaux audio numériques à destination et depuis de très nombreux endroits. S'agissant d'une solution très légère, nous pouvons même l'utiliser sur un réseau qui serait déjà utilisé pour la distribution de données personnelles, par exemple, ou même professionnelles. Dante offre une qualité audio inégalée et non compressée, avec une latence ultra faible. On parle par défaut de 150 microsecondes, mais qui reste dans le programme donc, de Dante prédéterminé ou préconfiguré à 1 milliseconde, ce qui est d'ailleurs encore très petit et relativement assez pour anticiper les pires scénarios, c'est-à-dire lorsqu'on a beaucoup d'appareils audio avec pas mal de switches, etc. Et cette technologie Dante assure également une synchronisation parfaite grâce à son système d'horloge que l'on expliquera un petit peu plus tard. Ce sont donc ici toutes ces raisons, ce pourquoi Dante est rapidement devenu la norme de facto pour la distribution de multimédia sur réseau. Il faut également reconnaître que l'utilisation de l'audio numérique offre de nombreux avantages par rapport à l'audio analogique, qui est généralement plus lourd, plus cher et surtout moins flexible. Examinons donc de plus près ce que Dante peut faire. Nous pouvons avoir cet exemple ici à l'écran, c'est-à-dire avoir un microphone normal de studio. Dans ce cas-là, la configuration serait normalement microphone, mixeur, amplificateur ou amplificateur-mixeur, tout dépend, et fini par une paire d'enceintes. Qu'est-ce que cela donc signifie? Ça signifie une distribution audio fixe du microphone jusqu'au haut-parleur, sans aucune flexibilité sur la destination du son envoyé, car nous n'avons ici qu'un seul lien possible de la source au haut-parleur. Imaginez maintenant la même configuration, mais 3 fois plus, comme s'il s'agissait de 3 studios différents. Aucun des appareils ne peut parler à un autre appareil qui est en dehors de sa chaîne, c'est-à-dire de sa distribution de signal. De même ici, nous répétons la même observation. Tout est linéaire, nous n'avons aucune flexibilité. Mais aussi, et tout comme dans le cas précédent, il suffit qu'un seul élément soit défectueux pour que finalement toute la chaîne soit à l'arrêt. Alors que maintenant, si dans cette topologie en étoile, comme nous l'avons ici à l'écran, où chaque appareil est reconnu comme un appareil Dante et que tous appartiennent au même réseau, alors premièrement, si un appareil est défectueux, cela n'aura aucun impact sur les autres qui continueront de fonctionner et d'être surtout disponibles. Également, et seulement maintenant, n'importe quel microphone
peut parler à n'importe quelle console de mixage ou qui, à son tour, peut parler à n'importe quelle combinaison amplificateur-haut-parleur. Bien sûr, cela n'est pas exclusif seulement aux équipements audio de studio. Tout appareil compatible DANT ou tout appareil audio utilisé en conjonction avec un convertisseur audio vers DANT peut désormais faire partie d'un système audio beaucoup plus vaste et surtout, comme vous l'avez compris ici, beaucoup plus flexible. C'est justement la grande puissance de DANT. Tout commence à être disponible partout et de partout. On peut aussi imaginer plusieurs topologies en étoiles, reliées entre elles par un seul switch. En fait, cette topologie en étoile nous aide à ne pas avoir plus de 3 sauts pour distribuer le son d'un appareil à un autre, ce qui limite donc au minimum le nombre de connexions par lesquelles doit passer notre signal audio. Donc tout ça, c'est très bien, mais comment cette technologie fonctionne? Déjà, d'un côté, il faut expliquer que cette technologie vient utiliser les 3 premières couches du modèle OSI. C'est ce fameux modèle pour expliquer les différents protocoles de réseau. Elle utilise donc la première couche, celle qui est la couche physique, là où on retrouve tout le hardware, les câbles, etc. Elle utilise également la deuxième couche de ce modèle OSI, où l'on retrouve donc les adresses MAC. C'est une adresse qui appartient à chaque appareil, une adresse unique et qui ne peut pas être changée, une adresse fixe. Et finalement, la dernière et troisième couche, mais la plus importante, puisqu'on y retrouve les adresses IP. Ce sont ces adresses non fixes, mais variables, et qui seront assignées aux différents appareils audio de notre réseau. Et d'un autre côté, on peut également expliquer qu'un appareil compatible DANT compilera le flux audio en segments pour le convertir en paquet IP et le transmettre sur le réseau LAN, utilisant donc ces 3 premières couches du modèle OSI, puisque ce paquet contient des informations de synchronisation, mais aussi, surtout, des adresses de source et de destination, permettant donc au flux audio d'être acheminé à travers le réseau vers la bonne destination. Et lorsqu'un appareil DANT reçoit ces paquets IP, il le reconstruit alors à nouveau en un flux audio. De plus, la technologie DANT permet d'empaqueter l'audio en flux multicanaux au lieu de faire du 1 par 1 à 1, ce qui lui permet donc non seulement de réduire la bande passante en général, mais surtout d'optimiser au maximum chaque connexion, c'est-à-dire chaque câble et connecteur RJ45. Pour vous donner un exemple, une grande console de 64 canaux consommera uniquement 1/8 de la capacité d'un seul connecteur gigabit. Donc, imaginez donc le nombre de canaux maximum que vous pourrez distribuer sur un réseau. Pour info, DANT peut fonctionner avec des adresses IP fixes ou assignées depuis un serveur DHCP. Il est cependant recommandé d'éviter d'assigner manuellement des adresses IP fixes, car on n'est pas à l'abri de créer nous-mêmes des problèmes tels que des adresses IP dupliquées ou une adresse mal écrite qui va donc appartenir à un autre rang IP. Donc, dans tous les cas, le plus recommandable, c'est de laisser DANT assigner lui-même automatiquement ses IP à tous ces appareils audio. Il le fera d'ailleurs sur ce rang IP que l'on a ici. Donc, c'est le rang IP par défaut pour le système DANT, le 169.254. En parallèle des adresses IP, on peut aussi expliquer comment DANT réussit une synchronisation parfaite entre tous les dispositifs d'un même système. Ceci est possible grâce à une horloge principale, qu'on appelle également master en anglais, qui donne donc la même mesure à tous les dispositifs audio, du moins à leur horloge interne, tout comme le ferait par exemple un chef d'orchestre à ses musiciens. DANT assigne automatiquement cette horloge master à un seul appareil audio de tout le système, mais si besoin est, il est possible aussi de l'assigner manuellement à un autre. Cette synchronisation parfaite permet donc d'éviter tout type de problème que l'on appelle par exemple les jitters en anglais ou des problèmes donc tout simplement d'horloge désynchronisée entre plusieurs appareils. Alors, comment pouvons-nous maintenant connecter et contrôler tous ces appareils DANT? Ceci est possible grâce au logiciel gratuit DANT Controller, ici à l'écran, qui, grâce à sa reconnaissance automatique de tous les appareils DANT sur le même réseau, nous offre déjà un système totalement opérationnel. Et un seul clic suffit pour faire du routing de signal entre deux dispositifs. Et si besoin est, il permet aussi de configurer davantage ces appareils audio.
On peut par exemple très rapidement les renommer, tout comme leurs canaux que vous avez ici, pour que ça soit déjà beaucoup plus pratique qu'une simple désignation par défaut de type technique. Sachez par ailleurs que le nom, tout comme le reste de sa configuration, sera gardé au sein de chaque appareil audio. Donc, ces informations seront toujours affichables depuis n'importe quel dispositif sur le même réseau où serait installé ce logiciel Dante Controller. Et ces informations restent également dans le temps, même après une reconnexion ou un redémarrage électrique des appareils audio. Mais il est tout à fait possible de toucher aussi à des options beaucoup plus techniques, telles que la latence, l'horloge, la fréquence d'échantillonnage, les options de réseau, etc. Par conséquent, ce logiciel gratuit, ici à l'écran, est bien plus qu'une simple matrice de routage. De plus, il permet une puissante surveillance du réseau en temps réel, car tout ce qui est déconnecté disparaîtra aussitôt de l'interface de ce logiciel. Il nous montre également l'utilisation de la bande passante et une journalisation personnalisée des événements. Par conséquent, il vous permet aussi d'identifier et de résoudre rapidement d'éventuels problèmes sur le réseau. Vous pouvez également sauvegarder ou restaurer les paramètres de configuration, voire même les modifier hors ligne. Autre point très intéressant à savoir est que l'on peut utiliser ce logiciel depuis un PC directement connecté à un dispositif audio, sans devoir donc passer par un réseau avec un switch, etc. Donc, on peut le faire directement depuis notre PC, directement à un appareil audio Dante, avec un seul câble réseau donc. Sur cet exemple ici à l'écran, vous pouvez voir différents appareils Dante, comme donc certains sont appelés des transmitters, donc c'est-à-dire des émetteurs, ceux qui vont recevoir un audio analogique et qui vont le passer ensuite sur le réseau Dante. Et d'autres appareils que l'on appelle des receivers, donc c'est-à-dire des récepteurs, c'est ceux qui vont recevoir le flux audio Dante pour le reconvertir à nouveau en analogique. Donc, à l'aide de ce symbole, on va dire ici, on a un petit plus, voilà. À l'aide du petit symbole plus, on peut ouvrir chaque appareil pour ensuite afficher tous ces canaux disponibles. Ensuite, le routing est un simple jeu d'enfant en cliquant la case commune entre deux appareils audio que l'on veut connecter. Plus précisément, donc, on vient connecter ici juste à l'intersection entre leurs canaux. Donc, une fois que la connexion se fait, donc apparaît une petite croix verte, comme vous l'avez ici, donc ce qui nous confirme qu'effectivement, le routing est correctement établi entre ces deux canaux. Dans le cas contraire, il nous apparaîtrait donc un message d'erreur, par exemple dans le cas où deux dispositifs ne partageraient pas le même taux d'échantillonnage ou la même profondeur de bits. Si l'on veut retirer cette liaison que nous venons de créer entre ces deux canaux, il suffit de recliquer à nouveau sur la croix verte. Comme je l'ai dit auparavant, et si besoin est, on peut configurer davantage notre système et chaque appareil en utilisant toutes ces options disponibles que vous avez ici sur son interface en haut, comme ici à gauche. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de vous montrer tout en détail ce logiciel, mais pourquoi pas un jour proposer un webinaire spécial à ce sujet. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Il est disponible gratuitement pour Windows, pour macOS, à partir du site web audinate.com. Sur ce même site, je vous recommande aussi de suivre les cours d'introduction avec vidéo, webinaire, certification, etc. Quels sont les avantages d'utiliser Dante? Tout d'abord, comme je viens de vous le décrire, son utilisation est relativement très facile. Le logiciel Dante Controller détectera automatiquement sur le réseau chaque appareil et leurs signaux, vous permettant de router instantanément l'audio. Et, si besoin est, de pouvoir renommer les appareils, de les configurer, de monitorer le réseau, etc. Bref, le tout en quelques simples clics de souris. Deuxièmement, c'est la norme de facto pour la distribution audio. Aujourd'hui, avec Dante, le rêve d'interopérabilité est déjà là, car depuis Dante a été adopté par plus de 200 marques d'appareils audiovisuels, plus que toute autre technologie de réseau d'ailleurs, vous donnant donc la possibilité d'installer de nombreux appareils de marques différentes, mais tous compatibles Dante, donc disparaissent quelconque souci de compatibilité. D'ailleurs, depuis sa fondation, Audinate, le fabricant, a autorisé 350 entreprises qui ont déjà produit plus de 1000 produits intégrant la technologie Dante.
En plus, il s'agit là d'une solution hyper économique, car tout passe, comme vous l'avez vu, sur du simple câble réseau standard. Puis le logiciel est également gratuit, ce logiciel Dante Controller. Et avec celui-ci, donc, celui-ci fera donc tout le reste. Pour votre info, Dante ne peut pas fonctionner sur Wi-Fi, car il ne s'agit pas d'une connexion IP fiable. Seul le PC où est installé Dante Controller peut se connecter par Wi-Fi au réseau câblé Dante. Quant à ce réseau câblé, il peut être composé de câbles réseau de catégorie 5E, mieux en catégorie 6, surtout s'il y a des interférences possibles le long du câblage, voire il est même possible, si on a de très longues distances à parcourir, au-delà des 100 mètres maximum, donc d'utiliser Dante sur de la fibre optique, à condition, donc, dans ce cas, d'avoir des switches munis de connecteurs SFP, pour la fibre donc. Reposant donc généralement sur un câblage standard, cette solution Dante s'avère facilement disponible, simple et légère, mais surtout économique. Plus est si comparé à une installation analogique qui est plus coûteuse, surtout lorsqu'on doit envoyer les mêmes flux audio à plusieurs endroits, ce qui nécessite alors encore plus d'appareils supplémentaires. De plus, en analogique, les câbles peuvent être plus nombreux. Chaque appareil a son câble analogique, canal par canal, alors qu'en digital, un seul câble peut envoyer énormément de signaux pour plusieurs appareils. De plus, les câbles analogiques sont plus lourds à manipuler, donc finalement, plus d'efforts et de temps sont requis pour leur installation. Dante est également une solution très versatile, polyvalente. Les systèmes Dante sont hautement évolutifs, du simple appariement d'une console à un PC aux réseaux plus complexes qui peuvent devoir gérer simultanément des milliers de canaux audio. Et enfin, il offre une qualité exceptionnelle en partie puisque le signal numérique sur câble réseau sera moins sensible aux interférences externes qu'un signal analogique sur câble audio natif. De plus, ces derniers étant beaucoup plus difficiles à dépanner, à réparer et à changer. Mais également, on peut évoquer l'atténuation aux hautes fréquences et la chute de tension qui peuvent apparaître sur de longs câbles analogiques. Un point que nous n'avons pas mentionné dans cette présentation, ce sont les switches. Cela fonctionnera sans problème, quel que soit le switch. C'est-à-dire on peut passer par un petit switch de 5 ports ou un beaucoup plus grand avec 48 ports. Un plus d'ailleurs est que généralement ces switches ajustent automatiquement toujours la vitesse maximum sur ces ports. Même si Dante est très léger, on recommande si possible un switch d'une capacité gigabit, ce qui n'est pas non plus du grand luxe au jour d'aujourd'hui. Après, faut-il choisir un switch administrable ou non? Les deux sont tout à fait possibles et pour la plupart des distributions audio n'ayant qu'un seul switch, un switch non administrable suffira. On recommandera un switch administrable si l'on sait d'ores et déjà que la bande passante sera très sollicitée avec de très nombreux flux audio ou si l'on sait que lorsque la bande passante sera partagée entre notre distribution audio et d'autres services tels que pourraient l'être par exemple Internet ou des serveurs, etc. Petite note aparté, si votre switch supporte la fonction EEE, qui est l'Energy Efficient Ethernet, il est recommandé de la désactiver puisque cette fonction d'économie d'énergie peut arriver à fermer certains ports du switch et donc finalement faire que Dante fonctionne mal. Alors que maintenant nous avons jeté un rapide coup d'œil à Dante en tant que technologie, jetons un coup d'œil maintenant aux deux produits Dante que Bluestream a sortis. Le premier est ce DA11AU, qui s'agit d'un convertisseur audio analogique vers Dante. On peut se représenter ce produit comme étant un émetteur audio Dante, puisqu'il nous permet d'insérer dans un système Dante un signal stéréo gauche-droite ou deux signaux audio mono, que ce soit de l'audio balancé comme non balancé. L'équipement prend en charge divers taux d'échantillonnage. On retrouve du 44,1 kHz, qui est celui par exemple d'un CD, également du 48 kHz, qui est le minimum d'échantillonnage au niveau professionnel pour un son associé à de la vidéo, et finalement jusqu'à 96 kHz. Le tout sur une profondeur de 24 bits, également prévu pour un usage professionnel. Sachez que plus la fréquence d'échantillonnage et profondeur de bits seront élevées et plus l'analyse, l'encodage de la musique en données numériques seront précis, c'est-à-dire nous assurant encore plus de fidélité. Mais également, d'un autre côté, moins de canaux audio seront disponibles. Également, le requis d'une plus grande bande passante.
En fait, c'est ce qui nous arrive avec la vidéo, lorsqu'on fait de la distribution de vidéo, c'est-à-dire à plus de fréquence d'images par seconde et plus de profondeur de couleur lorsqu'on active l'HDR, et moins de bande passante sera disponible. Pour votre information et par défaut, Dante accepte un taux d'échantillonnage de 192 kHz et une profondeur de 32 bits. Également, sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir différents taux d'échantillonnage dans le même réseau. Par contre, avec le requis que tous les dispositifs qui vont se regarder doivent avoir le même taux d'échantillonnage et la même profondeur de bits. Par exemple, un appareil audio va en regarder un autre, vont échanger, on va dire, ce flux audio entre leurs canaux, et ils doivent appartenir, par exemple, ils doivent avoir le même taux d'échantillonnage. Par exemple, que les deux produits soient configurés sur du 48 kHz, par exemple. D'ailleurs, sachez que Dante ne fait pas automatiquement cette conversion de taux d'échantillonnage, mais toutefois, il est possible, grâce à son interface, de le configurer. C'est d'ailleurs l'avantage de retrouver plusieurs taux d'échantillonnage supportés comme dans ce produit audio ici à l'écran. En règle générale, on retrouve du 48 kHz avec du 24 bits de profondeur. Pour ce produit audio de Bluestream, vous pouvez lui configurer dans le logiciel Dante Controller que l'on a vu auparavant, donc une latence pour ce produit qui serait possible en 1, 2 ou 5 millisecondes. Il supporte également ce standard AES67 dont le rôle est de garantir la distribution d'audio sur un réseau IP et également l'interopérabilité entre différentes solutions audio. Le produit est alimenté en PoE à partir du switch LAN. Ce produit DA11AU est un appareil très simple, mais potentiellement très puissant, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'il nous permet d'intégrer une source audio standard, mais sur un réseau Dante. Il est déjà disponible sur le marché et vous pouvez donc le trouver sur notre site web avec son guide d'utilisateur qui vous explique les quelques options que vous pouvez être amené à configurer dans le logiciel Dante. Ce guide vous donne par exemple cette copie d'écran ici qui vous montre comment est reconnu automatiquement notre DA11AU dans ce logiciel Dante. Il apparaît ici sous le nom technique de BLS, mais comme je vous l'ai expliqué, ce nom peut être personnalisé, bien sûr. Ce produit est logiquement classé comme transmetteur, c'est-à-dire un émetteur avec ses deux canaux respectifs. Et dans cet exemple, nous voyons que ces deux canaux ici d'entrée sont envoyés sur les deux premiers canaux du récepteur que l'on appelle ici le DZNB. Donc voilà, les deux premiers canaux ont été associés aux deux canaux de sortie de cet autre appareil. Une autre copie d'écran ici en bas, juste pour vous montrer les diverses informations que l'on peut retrouver sous l'onglet Device Info, c'est-à-dire comment ce DA11AU a été automatiquement configuré par le logiciel Dante Controller. D'autres copies d'écran, ici à l'écran, reprises de nouveau donc, depuis son guide d'utilisateur, juste pour vous montrer qu'il est possible de configurer son adresse IP, son taux d'échantillonnage, donc on retrouve le fameux 48 kHz, c'est ce qu'on appelle en anglais donc le sample rate, sa latence, ce que je vous ai expliqué, 1, 2 ou 5 millisecondes, également la sensibilité de ligne. Petite parenthèse sur la latence, il faut comprendre qu'elle est due au transport, c'est-à-dire avec les distances, mais aussi suite au traitement du son dans chaque appareil traversé. Et ceci, n'oubliez pas que cela inclut également les switches. Voici à l'écran le schéma du DA11AU pour vous montrer comment injecter sur un réseau Dante deux sources audio analogiques, c'est-à-dire de deux canaux chacune. Pour info, une fois que tout est configuré, ce PC que vous avez ici en haut à droite avec le logiciel Dante Controller peut être sans problème retiré du réseau. Ensuite, nous avons ce deuxième produit, le DA44AU, donc une matrice de routage audio 4x4 Dante. Ce produit a donc 4 entrées audio qui permettent d'injecter sur un réseau Dante 4 flux audio stéréo analogiques, comme le serait donc par exemple une console, un PC ou toute autre source audio. Et en parallèle, ce produit offre également 4 sorties audio qui permettent d'extraire ces 4 flux audio du réseau Dante, cette fois-ci pour les reconvertir de nouveau en audio analogique.
L'unité supporte les mêmes taux d'échantillonnage et ainsi que donc, la latence que l'on a vu auparavant sur notre produit, le AD11AU. Par contre, ce produit nous permet en entrée d'accepter même un microphone. Et d'ailleurs, il supporte l'alimentation fantôme. D'ailleurs, sur son panneau d'affichage ici à l'avant, il permet de régler la sensibilité de la ligne et du microphone ainsi que de régler le volume. Ce produit, ce DA44AU, est également disponible en stock. De même, sur le logiciel Dante Controller, voici comment serait vu notre deuxième produit, le DA44AU. On peut le retrouver en haut donc, comme émetteur, sous le nom, donc, comme on le connaît, DA44AU, avec ses 4 entrées, mais également, on va le retrouver ici en bas comme récepteur, avec ses 4 sorties. D'ailleurs, dans cet exemple, ces 2 premiers canaux, comme on le voit ici, ces 2 premiers canaux ont été connectés ou associés aux 2 canaux de sortie de de cet autre produit audio. En bas, je vous ai joint également 2 autres copies d'écran où on retrouve les détails d'un système composé par nos 2 produits Dante. Donc, on retrouve le DA11AU donc avec ce nom technique, le BLS, et le second qui est le DA44AU. Donc, ce dernier, celui-ci, le plus important, a été désigné pour gérer ce qu'on appelle l'horloge master. C'est le master clock. Donc, comme je vous le rappelle, c'est pour donner la bonne mesure entre tous les appareils audio du même réseau pour donc assurer entre eux la meilleure synchronisation, une synchronisation parfaite d'ailleurs. On peut voir un peu plus en bas également l'adresse IP qui a été assignée automatiquement par le logiciel Dante, le niveau de firmware, la vitesse assignée au port de switch sur lequel chaque produit est connecté. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que le DA11AU, donc celui qui a seulement 2 canaux en entrée, n'est configuré que sur une vitesse de 100 mégabits, ce qui est largement suffisant pour 2 canaux audio. Par exemple, en naviguant sur notre site web de bluestream.co.uk, vous pouvez vous rediriger sur l'onglet audio. Vous pouvez retrouver donc la partie Dante où vous retrouverez donc nos 2 produits que nous venons de voir. Également, vous aurez accès à leur guide d'utilisateur. Plus d'informations également sur la page web audinate.com. Vous pouvez retrouver également des webinaires, des vidéos, etc. Tout ce qui est donc sur Dante. D'ailleurs, en ce moment, sur audinate.com, ils proposent des webinaires en espagnol, en anglais, en allemand. Et vous pouvez retrouver également plein d'autres ressources techniques. Comme vous pouvez le voir ici, on a pas mal de dates de prévues. On est en plein dedans d'ailleurs. Par exemple, pas mal de vidéos pour se familiariser avec la technologie Dante et différents produits. Vous pouvez aussi suivre 2 modules qui vous donneront une certification. Le premier module traite grosso modo de tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Et il faut estimer à peu près, je crois qu'il y a à peu près 1 heure de visualisation de vidéo avec un test également à la fin. Le second module, lui, plus en détail, viendra parler effectivement de Dante Controller, mais également de d'autres logiciels Dante que l'on n'a volontairement pas évoqués aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce séminaire web intéressant. Pour votre rappel, il s'agissait ici donc d'une introduction à Dante et à nos 2 produits. En aucun cas une formation du logiciel Dante Controller et encore moins en une seule demi-heure, comme vous pouvez le comprendre. Néanmoins, j'espère que vous avez trouvé donc ce séminaire web utile et merci encore pour votre participation. J'espère que vous nous rejoindrez pour d'autres futurs webinaires. Nous avons de futures dates prévues également en mai. C'est ce qu'on va bientôt annoncer sur notre, ou peut-être à la fin du mois, c'est ce qu'on annoncera sur notre site web bluestream.co.uk et j'imagine que nos distributeurs européens le feront également sur leurs propres réseaux sociaux, pages web, etc. Je vais vous envoyer un petit sondage très rapide qui devrait apparaître à votre écran avec 4 questions, juste pour avoir un minimum de retour sur cette expérience de webinaire. Vous pouvez me faire part de votre question donc, sur notre fonction de chat ou la fonction de questions-réponses, mais également vous pouvez m'écrire à stéphane@bluestream.co.uk, cet email que vous avez ici à l'écran.
Donc, je vais laisser ce webinaire ouvert encore quelques minutes. Si vous avez quelconque question, je vais essayer d'y répondre, n'étant pas moi-même un grand spécialiste du monde Dante, mais j'espère vous avoir apporté déjà pas mal d'informations intéressantes. Donc, ce webinaire va rester ouvert quelques minutes. Vous pouvez m'écrire sur mon email, vous pouvez écrire sur le chat, questions-réponses, etc. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Merci encore pour votre présence. Première question, peut-on récupérer le flux audio de l'émetteur double sur la matrice, par exemple? Si la matrice est équipée d'un convertisseur Dante, oui. Dans nos produits, on n'a pas ce type de produit, hein. J'imagine qu'il y a effectivement des matrices avec des ports d'entrée Dante pour pouvoir les reconvertir à nouveau en ports en flux audio analogique. Donc là, ce genre de matrice doit exister sur le marché. Dans notre gamme de produits, nous avons pour l'instant ce petit émetteur Dante et ce 4x4 Dante, le deuxième produit que je vous ai présenté. On devrait bien sûr avoir un petit récepteur. Si on a un émetteur en face, on devrait pouvoir également proposer un petit récepteur. Donc, ça sera prévu sûrement par la suite. Là, c'est déjà une entrée, on va dire, en la matière Dante de notre part. On est plus spécialisé, il faut le savoir, en distribution de vidéos. Pour toute demande de présentation, PDF, etc., vous pouvez m'écrire. S'il vous plaît, écrivez-moi à mon email, comme ça je pourrai répondre sans oublier personne et je pourrai partager ces informations sans aucun problème. Concernant donc le DA44, effectivement, il est contrôlable. Vous avez si vous allez sur le site web de boostream.co pour NK, vous allez donc dans cet onglet audio, vous retrouvez les dispositifs Dante. Dedans, vous retrouvez ce second modèle, le DA44AU, pour lequel est disponible le guide d'utilisateur. Dans celui-ci, vous allez pouvoir retrouver toutes ces commandes, donc pour pouvoir le contrôler. Donc, il est effectivement possible de gérer, par exemple, la gestion de la ligne, etc., le volume. Donc, on retrouve toutes sortes de commandes. Là, on parle donc du standard, donc le AES 67. Effectivement, donc le DA 44AU, comme le premier produit, sont les deux donc compatibles avec ce standard qui nous permet donc d'envoyer de l'audio sur de l'IP, mais également d'assurer cette interopérabilité entre différentes marques. Donc, ces deux produits sont effectivement répondent à ce standard, le AES 67. Et à partir du moment où d'autres produits répondent également à ce standard, effectivement compatibles Dante, donc il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs la grande force de Dante, de pouvoir mélanger toutes sortes de solutions, toutes sortes de marques de produits audio différentes. Quand on parle de réseau, on parle toujours de câble réseau hein, classique, mais avec un switch. Il faut comprendre que le switch est la pièce centrale de tout notre réseau. Après, est-ce qu'il est possible de faire du 1 à 1? J'imagine que oui, c'est-à-dire entre deux produits. Tout ça, bon, là, on retrouvera une distribution linéaire, non flexible, c'est-à-dire qui sera une distribution fixe d'un point A vers un point B. Donc là, c'est également possible, tout comme on peut le faire d'ailleurs entre un ordinateur et un produit Dante. Comme je l'ai mentionné auparavant, on n'est pas obligé de passer par un switch. On peut très bien se connecter directement, et ce qui nous permet d'ouvrir le logiciel Dante Controller, faire la configuration de ce produit audio auquel on serait connecté. Comment faire pour se former en français à Dante? Bonne question. J'ai parcouru donc le logiciel Audinate ces dernières semaines. Je sais que j'ai suivi par exemple cette première certification en espagnol. Comme je vous l'ai dit, elle est également disponible en anglais et en allemand. D'ailleurs, il y a des dates actuellement. Bon, ça a commencé lundi dernier, donc on arrive un peu tard, mais d'autres dates seront prévues, donc n'hésitez pas à regarder. Mais là, effectivement, en français, je n'ai pas vu
Je n'ai pas vu d'informations en français, donc j'imagine qu'il va falloir le suivre en anglais. Ah, on me confirme comme quoi les certifications sont disponibles en français pour Dante. OK, bon, ben, voilà. L'intérêt d'avoir cette communication bidirectionnelle. Donc, d'autres personnes me confirment que ces certifications sont également disponibles en français. Voilà, super, c'est confirmé. Donc là, formation Ordinate, niveau 1 et 2 sont disponibles en français. Le niveau 3, a priori, non. Donc voilà, c'est le retour d'information que je vois ici sur le chat. Donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, nous, chez Bluestream, on est plus dans la distribution de vidéos. On a également pas mal de petits produits audio. Pour ce qui est Dante, c'est quand même une nouveauté. On peut pas non plus, on peut pas non plus donner des formations professionnellement parlantes type Dante. On pourrait, dans le cadre privé, après plus à un niveau officiel. Donc là, c'est là qu'on doit se retourner sur Dante dans ce cas-là. Bon, quelqu'un vient d'annoncer que le niveau 3 serait a priori également disponible en français. OK. Donc le mieux serait de vous retourner déjà sur ordinate.com et voir effectivement ce qui est effectivement disponible et en quelle langue. Voilà. Pour mémoire, moi, j'avais retenu donc l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Et là, a priori, on me confirme comme quoi, pour la certification, c'est également disponible en français. C'est un peu, d'ailleurs, comme je le rappelle souvent, c'est un peu l'objectif de ces webinaires, rapprocher les connaissances de Bluestream sur telle ou telle technologie et les rapprocher surtout dans la langue native, c'est-à-dire on le fait, moi, pour ma part, je le fais en français et en espagnol, pour pouvoir donc rapprocher ces informations, ce niveau de connaissances techniques aux professionnels. On sait très bien qu'il y a toujours une barrière linguistique quelque part. Euh, Comment voyez-vous l'évolution dans la vidéo? Bonne question. Là, on parle effectivement de distribution audio. Après, rapproché à de la vidéo, on commence à avoir des solutions bâtardes, entre guillemets, c'est-à-dire là où des solutions étaient uniquement audio, on commence à faire de l'audio et vice-versa. Là où on avait des solutions vidéo, par exemple, nous, on a une solution de vidéo sur IP et on pourrait peut-être avoir un support du format Dante par la suite. Donc là, je dirais au conditionnel, hein, tout dépend du développement des produits au sein de la marque Bluestream. Donc effectivement, on retrouve des fois des produits qui sont à la fois sur les deux plates-bandes, la plate-bande donc de la distribution de vidéos sur IP, à la fois de la distribution de l'audio sur IP. Donc là, on risque d'avoir sûrement effectivement un mariage de ces deux technologies-là dans le même produit. Donc tout simplement pour gagner donc tous les avantages que nous offre le réseau IP, comme j'ai essayé de vous l'expliquer aujourd'hui. C'est ce qu'on explique également lors de présentations de vidéos sur IP, que le fait d'avoir donc cette distribution sur réseau IP, sur des câbles réseau standard, ça nous donne énormément d'avantages. Pas mal de questions techniques. Protocole Milan basé sur l'AVB ne va-t-il pas remplacer le protocole Dante à moyen terme? Pour être franc, je ne connais pas ce protocole Milan, donc je ne pourrais pas vous y répondre. Comme je l'ai indiqué au départ, on est là pour vous donner une introduction. Après, je ne suis pas un formateur professionnel au niveau Dante. Je suis là pour vous apporter un maximum d'informations, mais non, désolé, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je peux me renseigner en interne si besoin est. Bluestream ne prévoit pas pour l'instant donc le Dante vidéo. On a déjà notre solution donc de vidéo sur IP, mais comme je vous le dis, tout dépend de la politique quant au développement de nouveaux produits. Donc là, on ne peut pas non plus se prononcer officiellement aujourd'hui sur ce qui en sera demain. Pour l'instant, non, ce n'est pas prévu. De notre côté, hein, Bluestream, hein. C'est vrai que Dante a répondu qu'ils allaient se mettre sur de la vidéo sur IP, effectivement. C'est ce qu'on a vu comme le répond une personne. Effectivement, c'est ce qu'on a vu à cet ISE, à ce rendez-vous annuel de l'audiovisuel à Amsterdam, donc ce mois de février. Effectivement, Dante a annoncé qu'il se lançait également sur de la distribution de vidéos.
Donc tout ceci, à mon avis, vous devez le retrouver sans problème sur leur site web audinate.com. Donc là, comment donc faire du routing sans ordinateur? Bah, il faut savoir que le seul routage qu'on peut faire, le routing, comme on vous l'a montré, c'est via l'interface dans le contrôleur. Et cette interface, elle est normalement disponible sur un ordinateur. Donc sans ordinateur, j'imagine on n'a pas de possibilité, à moins d'avoir peut-être un certain niveau de contrôle. Mais bon, dans la plupart des cas, on va se poser donc sur cette interface graphique pour pouvoir faire le routing. OK, bah, je pense qu'on a couvert l'ensemble des questions. Désolé, je pourrais peut-être pas vous répondre, à 100 sur la plupart des questions, notamment à un niveau beaucoup plus technique avec d'autres protocoles et cetera. Je peux très bien me renseigner si besoin est. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à m'écrire sur mon email stéphane@bluestream.co.uk. Pour tous ceux qui veulent, d'autres informations, partage de cette présentation, ou quoi que ce soit, de nouveau mon email et ainsi je n'oublierai personne. Voilà, donc merci encore pour votre présence. Bonne journée, très bon week-end et à de futurs webinaires, je l'espère. Merci. Bonne journée.